Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler écriture et plus particulièrement écriture du matin. Mais avant qu'on démarre cette vidéo, n'oubliez pas de télécharger votre guide gratuit. Tout est expliqué dans la barre d'infos. Si vous souhaitez remplacer les produits d'origine animale et que vous ne savez pas par où commencer, par quoi remplacer la viande, le poisson, la crème, les produits laitiers, le fromage, les œufs et j'en passe, je vous ai préparé un guide gratuit où tout est expliqué. C'est cadeau. Pensez à le télécharger. Oui, parce que sur cette chaîne, on parle quand même principalement de véganisme, même si cette vidéo n'a rien à voir. Alors, pourquoi on parle d'écriture du matin aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que je vous ai posté sur Instagram il n'y a pas longtemps. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, faites-le vite. Je vous remets le lien dans la barre d'infos. Je vous ai donc posté en story un de mes petits rituels du matin en vous demandant si ça vous intéressait que je vous en parle plus en détail dans une vidéo ou si vous vous en tapiez comme de votre première chemise, si vous en tapiez. Est-ce que ce verbe est bien conjugué? Je ne suis pas certaine. Bref, vous avez été 96% je crois à répondre au sondage en me disant oui, parle-nous de ce rituel du matin, d'écriture du matin, ça nous intéresse. C'est donc chose faite, nous voici dans cette vidéo pour en parler. Alors, voyons, déjà, qu'est-ce que l'écriture du matin? Eh bien, c'est un concept qui a été tiré du livre Libérez votre créativité ou en anglais The Artist's Way de Julia Cameron. Livre que je n'ai pas encore lu, mais le concept des pages du matin est quasiment mondialement connu maintenant. Peut-être vous connaissez déjà vous-même ce concept. En fait, il s'agit tout simplement d'écrire 3 pages le matin au réveil, avant même de se lever, ou en tout cas avant de commencer sa journée à proprement dite. À proprement dite. J'aime bien inventer des expressions dans mes vidéos, c'est à proprement parler, enfin bon. Bref, vous avez compris l'idée. Le but de cette écriture des pages du matin, c'est on va dire de se vider la tête et de devenir plus créatif. Selon Julia Cameron, c'est presque comme une méditation de pleine conscience, on va dire. Alors moi je pratique ce petit rituel des pages du matin depuis plus d'1 mois et demi maintenant. Et du coup dans cette vidéo je vais vous expliquer comment je fais, ce que je fais, pourquoi je le fais et les bénéfices que j'en retire. Alors déjà comment faire pour écrire ces 3 pages du matin? Tout simplement prendre un carnet et un stylo. Merci Captain Obvious. Plus sérieusement, il s'agit vraiment d'écrire et en gros de se mettre à écrire sans trop se poser de questions. Il vous suffit de trouver un carnet de la taille que vous voulez. Alors évitez d'en prendre un grand comme ça, parce que sinon les 3 pages elles vont être vite remplies. Mais évitez peut-être aussi d'en prendre un format A4 pour ne pas non plus y passer 3 heures. Après, on écrit quoi? Alors ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'écrire. Le but c'est vraiment d'écrire, de sortir des mots de votre tête et de les faire aller de votre tête à votre bras, à votre main et d'écrire tout simplement. Et en gros, vous aurez fait le taf. Et donc, on écrit quoi? Eh bien, peu importe, tant que vous écrivez. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez très bien décider le matin de raconter votre rêve. Pourquoi pas? De résumer une super conversation que vous avez eue la veille avec un ami. Ça peut aussi. Vous pouvez aussi mener une réflexion sur quelque chose, débattre avec vous-même, râler sur quelque chose, vous interroger sur une décision à prendre, vous émerveiller, je ne sais pas, faire votre liste de courses, bon, ça peut-être pas quand même. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Ces 3 petites pages, elles sont là pour vous, c'est vous qui écrivez, c'est vous qui décidez ce que vous y mettez et surtout elles sont personnelles. Personne ne les lira par la suite, c'est le but. Donc faites-vous plaisir, vous n'êtes même pas vous-même obligé de relire vos anciens textes si ça vous emmerde. Le but c'est pas d'écrire un roman, c'est pas d'écrire une dissertation, c'est pas de faire une thèse, antithèse, une théorie en 8 points. On s'en fout, écrivez ce que vous avez dans la tête et c'est parti. Personnellement, moi j'écris dans mon lit en position allongée parce que je trouve ça plus simple plutôt que de m'asseoir, de prendre mon carnet, tout ça, machin. Je reste allongée. Je prends mon carnet, je l'ouvre, je prends mon stylo, j'écris la date du jour, l'heure et je me lance. En général, je mets à peu près 15 minutes pour écrire les 3 pages, parfois plus, parfois ça peut aller jusqu'à une demi-heure. Rarement moins de 15 minutes, à moins que je sois très inspirée ce jour-là et que j'ai plein de choses à dire, mais en général, il me faut au moins 15 minutes quand même pour avoir le temps d'écrire les 3 pages. Alors, quand faire ces pages du matin? Comme son nom l'indique, c'est plutôt le matin, Vraiment, limite encore dans votre lit ou si vous voulez, vous pouvez aussi aller vous asseoir à une table, on vous jugera pas. Mais l'idée, c'est vraiment de commencer avant de démarrer votre journée tant que, en gros, vos idées sont encore fraîches, avant d'allumer votre téléphone, avant de parler à des gens, avant de prendre votre petit-déj, avant de, faire vraiment les trucs qu'on fait le matin. Donc c'est vraiment le but, c'est de quand le cerveau est encore un petit peu disponible, on va dire, de mettre sur le papier ce qu'on a dans la tête. Alors si c'est pas possible pour vous, vous pouvez toujours le faire le soir, pourquoi pas, mais le risque c'est
d'être fatigué, de zapper, de s'endormir sur son cahier, voilà. Vraiment, je pense que le faire le matin, ça peut être quand même assez bénéfique parce que vous n'êtes pas trop parasité par des pensées diverses et variées le matin, vous êtes encore à peu près frais de votre nuit et donc c'est le bon moment pour faire ça. Alors pourquoi je fais ça et les bénéfices que j'y trouve? Eh ben c'est assez simple, en fait ça me permet vraiment de poser mes pensées sur papier. C'est quelque chose que je fais depuis toujours, d'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours écrit, j'ai toujours adoré écrire, j'écrivais des mots à mes copines, j'écrivais des histoires, j'écrivais un journal intime. Voilà, j'ai toujours aimé écrire, mais je l'ai toujours fait, on va dire, un peu pour la beauté du geste, ou alors dans des périodes où ça n'allait vraiment pas et où j'avais besoin de sortir des choses de ma tête et de mon cœur et donc les mettre sur papier. Maintenant, le fait de le faire tous les jours, ça me permet vraiment en fait de me vider la tête, que j'aille bien, que j'aille mal, que je sois de bonne humeur, de mauvaise humeur, enthousiaste, triste, on s'en fout. L'important c'est de sortir ce qu'il y a dans ma tête. Et je pense que ça a vraiment des vertus thérapeutiques parce qu'on a tendance à être beaucoup dans sa tête dans la société actuelle. On a tendance à avoir beaucoup de pensées qui nous viennent comme ça, à beaucoup ruminer. On a beaucoup d'informations qui nous arrivent dans la tronche tout au long de la journée. Et le fait de poser certaines choses sur papier, eh ben, ça fait vraiment du bien. Ça m'aide aussi à me souvenir de certaines choses. Si par exemple la veille, comme je vous disais au début de cette vidéo, j'ai eu une super discussion avec un ami, il y a vraiment des choses qui sont ressorties et j'ai envie de m'en souvenir parce que j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Donc dans 2 semaines, je pourrais dire « Ah ouais, on avait parlé de quoi déjà? C'était vachement intéressant, mais alors, je ne sais plus. » Et ben au moins, je l'ai écrit dans mon cahier, donc je peux m'en souvenir. Ça me permet aussi de trouver des solutions à certains problèmes. Vraiment, le fait d'écrire les choses et de mener une réflexion en écrivant, ça permet de calmer un peu le fil. C'est pour ça que je conseille vraiment de le faire avec un papier et un stylo et pas sur ordinateur ni sur téléphone. Parce que moi, par exemple, je tape plus vite que je n'écris et donc quand je tape à l'ordinateur, ça va très vite. Donc j'ai pas vraiment le temps de réfléchir, quoi. J'écris, alors que quand j'ai besoin d'écrire avec un stylo, il faut que je ralentisse le geste, il faut que j'arrive à bien écrire quand même pour être capable de relire un minimum ce que j'ai écrit. Et ça me permet vraiment d'y voir plus clair, de poser mes pensées. Et parfois même avant de finir une phrase où je me dis est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ça ou ça, et ben j'ai déjà trouvé la réponse. Parce que rien que le fait de vraiment me poser la question, de l'écrire, de poser la réflexion, et ben ça débloque des choses et il y a vraiment des réflexions qui se font, qui ne peuvent se faire que par écrit. Pour ma part en tout cas. Parfois même, je relis d'anciens textes. Alors pas toujours, il y a des textes que je relis jamais. Mais des fois, je relis d'anciens textes et ça me permet de me souvenir d'une ancienne situation que j'avais oubliée, de comprendre une situation dans laquelle j'étais et je vois maintenant comment j'ai évolué alors que sans avoir ce texte écrit, je m'en serais jamais souvenu. J'aurais eu l'impression que ça avait toujours été comme ça. Et en fait, je me rends compte en relisant que j'ai vachement évolué, qu'il y a plein de choses qui ont changé, etc. Et ça me permet vraiment d'avoir aussi un peu une espèce de mémoire sur papier. Alors parfois ça peut être aussi de raconter un rêve, de raconter ma journée de la veille, de raconter l'évolution sur telle et telle situation, de parler comme j'écrirais à une copine, genre tu sais pas quoi, et machin il m'a dit ça, et puis du coup je sais plus. Enfin des fois on dirait vraiment que j'ai 15 ans quand j'écris. Des fois, je fais des théories, je fais des débats avec moi-même. Des fois, je me fais des blagues. Des fois, je me fais beaucoup rire. Des fois, je me trouve un peu pathétique. Certains matins, je m'ennuie, j'ai rien à écrire. D'autres fois, j'ai mal à la main tellement je vais très vite et j'ai plein de choses à dire. Il y a des jours, je suis hyper inspirée. Il y a des jours, je m'emmerde royalement. Mais je continue quand même. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, cet énorme carnet, voilà, que j'ai acheté chez Emma. Ils en ont généralement plein de différentes couleurs de cette taille-là, qui est quand même un gros mastodonte. Il me reste, je sais pas, une dizaine de pages et je l'ai quasiment fini. Bon, alors ça, j'ai pas écrit tous les jours depuis que j'ai commencé ce carnet. Mais je suis quand même assez fière d'avoir fini, pour une fois dans ma vie, un carnet de bout en bout. Il n'y a que de l'écriture qui vient de ma tête dans ce carnet. Et alors ça, je peux vous dire que c'est une mine d'or. Maintenant, quelques astuces si vous aussi, vous voulez vous mettre à l'écriture du matin et que... vous vous dites non mais je vais attendre d'avoir un sujet pour en parler, je sais pas, je vais attendre d'avoir le cahier parfait, etc. N'attendez pas, en gros, allez-y, lancez-vous, ne vous focalisez pas sur ce que vous écrivez, on s'en fout si c'est nul, on s'en fout si vous faites des fautes de grammaire, d'orthographe, on s'en fiche. Et dites-vous bien qu'au début ça va être bizarre et en fait ça vient au fur et à mesure. Moi en général la première page je raconte vraiment de la merde. Des fois je suis là mais qu'est-ce que je suis en train d'écrire? C'est nul, je ne sais pas. Il y a même des matins où je vais écrire en début. Ouh là là j'arrive pas trop à me réveiller aujourd'hui. Ouh je suis fatiguée. Ouh là là j'ai froid. Voilà je sais pas quoi dire aujourd'hui. Vraiment des fois ça commence comme ça. L'important c'est de ne pas s'arrêter et d'écrire. Et au fur et à mesure que j'écris finalement l'inspiration va venir
Et là, au bout d'une page ou une demi-page, là, je commence à vraiment rentrer dans un sujet qui m'intéresse et là, je vais vraiment écrire de manière plus fluide et plus spontanée. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est au début, mettez un chronomètre parce qu'il y a aussi un risque, et ça m'arrive des fois certains matins, je suis encore pas très bien réveillée, je suis allongée avec mon carnet et mon stylo et je vais commencer à réfléchir et là, je vais commencer à regarder le mur et me dire « Ah ouais, tiens, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut pas que j'oublie de faire ça et puis c'est vrai que... Ah ouais, tiens, d'ailleurs, il faut que je mette une lessive et machin. » Et hop, ça fait 10 minutes que je suis en train de regarder dans le vide avec mon stylo à la main. Donc mettez un chronomètre, généralement c'est ce que je fais, moi je mets au moins 15 minutes, pour aussi ne pas y passer une heure, ne pas se dire il faut absolument que je termine mes 3 pages et du coup j'y ai passé une heure, je suis hyper en retard, du coup ma journée elle est pourrie, enfin c'est pas du tout le but. Hein. Mettez votre réveil 15 minutes plus tôt, prenez un carnet, un stylo, achetez-vous un joli carnet si ça vous fait plaisir. Je sais ce que c'est, j'adore les carnets, achetez-vous un joli stylo ou prenez des feuilles de brouillon et un vieux crayon à papier et commencez à écrire. C'est vraiment comme ça que ça démarre et c'est comme ça que vous allez être plus en plus à l'aise et vous allez y voir un bénéfice. Ce sera peut-être pas les premiers jours, mais au fur et à mesure, vous allez voir que ça va vraiment venir. Vous n'êtes pas obligé de faire les 3 pages tous les jours. Évidemment, Julia Cameron, elle conseille de faire absolument 3 pages tous les jours, c'est comme ça. Dans l'idéal, évidemment, c'est mieux d'avoir une structure, c'est mieux de se dire c'est 3 pages, c'est pas autre chose, parce que comme je vous ai dit, des fois l'inspiration elle met du temps à venir et voilà. Moi, il y a certains jours, honnêtement, si je suis pressée, si je suis pas inspirée, je vais faire 1 page ou 2. Pas 3. En tout cas, par contre, pas moins d'1 page. J'essaie vraiment de me dire, si j'écris 5 lignes, non, ça vaut pas le coup. J'essaye au moins de faire 1 page entière, mais je vais pas forcément faire 3 pages tous les jours. Donc, si ça vous bloque de vous dire, ah, j'écrirai jamais 3 pages, ben commencez, faites 1 page déjà, faites 1 page tous les jours pendant une semaine. La 2e semaine, vous passez à 2 pages. La 3e semaine, vous passez à 3 pages. Bref, il faut quand même que ça reste flexible, il faut que vous fassiez ça de manière ludique et avec plaisir, c'est pas une punition, au contraire. Hein. Le tout, c'est vraiment d'en faire une régularité. Moi, j'essaie de m'y tenir tous les jours, alors je vous avoue qu'il y a un jour ou deux, des fois dans la semaine où je le fais pas, mais c'est quand même assez rare, en général, même le week-end, j'arrive à tenir. Et si jamais un jour vous n'avez pas envie, eh ben, écrivez la date du jour, écrivez « Je n'ai pas envie d'écrire aujourd'hui ». Et demandez-vous pourquoi. Est-ce que vous n'avez pas envie d'écrire parce que vous êtes levé trop tard, parce que vous vous censurez, parce que vous n'avez rien à dire, parce que voilà. Et écrivez tout ça. Sortez ce qu'il y a dans votre tête. Vous verrez qu'au bout d'un moment, vous allez avoir quand même une réflexion qui va arriver et qui va vous être bénéfique pour cet exercice. Quelques idées pour démarrer si vraiment vous ne savez pas quoi écrire. Peut-être que vous pouvez écrire dans vos 3 pages du matin ou en tout cas commencer par ça. Quelques idées par exemple, écrire votre météo intérieure. Comment vous allez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes bien réveillé, mal réveillé, de bonne humeur, de mauvaise humeur? Vous avez mal quelque part, tout va bien, vous avez une journée cool qui vous attend, une journée pourrie? Faites un peu votre météo intérieure. Déjà, c'est un bon début. Vous pouvez écrire peut-être une gratitude, c'est très à la mode, mais ça, c'est quand même hyper bénéfique. Si vous écrivez que des choses qui vous font plaisir, pour lesquelles vous avez de la gratitude aujourd'hui, ça peut être juste de vous réveiller dans un lit chaud, ça peut être le café qui vous attend, ça peut être vraiment des petites choses. En général, quand on écrit une liste de gratitude, c'est compliqué d'être de mauvaise humeur après. Hein. En général, après, on a un petit peu le sourire, on se dit « Ah ouais, quand même, la vie, c'est plutôt cool ». Donc commencez par ça, voilà. Ou au contraire, écrivez sur une colère, un truc qui vous emmerde, quelqu'un qui vous a dit parole blessante, quelqu'un qui vous a énervé, dites-le, écrivez-le, sortez tout ça, sortez, évacuez. Vous pouvez aussi écrire votre journée idéale, ça c'est un truc que j'adore faire, moi. Vous partez du matin au réveil jusqu'au soir, au moment d'aller vous coucher et vous écrivez la journée idéale. Imaginez que tout est possible. Aucune barrière. Vous écrivez vraiment la journée qui ferait que vous allez vous coucher, vous dites « Waouh, elle était géniale cette journée, c'était trop bien !» Pareil, ça devrait vous donner un minimum le sourire. Vous pouvez aussi écrire à quelqu'un. Si vous avez vraiment du mal à vous écrire à vous sur votre carnet, écrivez à quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de connu, ça peut être un ami, ça peut être un ami imaginaire, ça peut être à votre chien, ça peut être... On s'en fiche, mais écrivez à quelqu'un si ça peut vous aider plutôt que d'écrire à personne. Vous pouvez aussi écrire des affirmations pour vous booster un peu pour la journée. Si jamais vous avez un examen qui vous stresse un peu ou quelque chose, vous pouvez écrire « Je réussis mon examen haut la main, les professeurs m'applaudissent, le jury est super content de moi ». C'est génial, voilà, écrivez des affirmations, faites-vous plaisir, écrivez des trucs qui vont vous motiver pour le reste de la journée. Vous pouvez aussi raconter une histoire, si vous êtes plutôt dans le fantastique, le fictif, vous pouvez aussi raconter une histoire, ça peut être votre histoire mais racontée d'une autre façon, raconter une situation mais à votre façon, on sait jamais, voilà. C'est vraiment votre style d'écriture à vous, donc si vous avez plutôt envie d'écrire une histoire qui est complètement fictive, allez-y. Vous pouvez fantasmer sur quelque chose aussi, vous pouvez vous dire « Ah ouais, ça, si j'avais ça, ce serait génial » et voilà, et hop, écrivez sur ça, ou sur quelqu'un, vous pouvez fantasmer sur quelqu'un aussi, hein. Personne ne le lira. Vous pouvez aussi faire une liste, par exemple, si vous n'avez pas envie de partir dans des longues phrases et de la rédaction, faites une liste de choses qui vous font plaisir, choses qui vous font pas plaisir, choses que vous voulez, choses que vous ne voulez plus, choses que vous voulez mettre en place, je ne sais pas. Bref, vous l'aurez compris, l'important avec ces 3 pages du matin, c'est d'écrire, hein, tout simplement. Et voilà, et je vous conseille vraiment de tester au moins pour une semaine.
faites-le, faites-vous plaisir, écrivez 10 minutes, 10-15 minutes le matin. Et vous verrez, si vous n'y voyez aucun bénéfice, peut-être que c'est pas pour vous. Dans ce cas-là, laissez tomber. Vous pouvez sinon, si écrire c'est pas votre truc, vous pouvez aussi vous faire des audios. Pourquoi pas, hein. Peut-être que vous, votre truc, c'est plutôt de parler, donc auquel cas, vous pouvez enregistrer des audios tous les matins. L'important, c'est vraiment, je pense, de prendre un moment pour soi, de sortir ce qu'on a dans la tête, de sortir ce qu'on a dans le cœur. Et on ne sait pas ce qui peut se passer suite à ça, mais je pense qu'il peut se passer quand même des choses plutôt cool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur l'écriture du matin, sur les routines du matin, que sais-je, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne, ça fait toujours plaisir, et de mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!